La région wallonne est un territoire particulièrement riche en cours d'eau. Et qui dit cours d'eau, dit forcément pêcheurs. En 2014, ils étaient près de 60 000 à fréquenter les eaux publiques de Wallonie. Jusqu'au début du XXe siècle, les pêcheurs wallons pouvaient pratiquer leur activité sans trop se soucier de l'avenir. Les cours d'eau étaient pour la plupart en très bon état, l'eau abondante et de bonne qualité, et la santé des populations de poissons était excellente. Mais au cours du XXe siècle, ces milieux aquatiques subirent de profondes transformations. Les pollutions d'origine industrielle, domestique et agricole se multiplièrent. Les curages et le bétonnage des berges se généralisèrent. Et les débits furent fortement amoindris par les innombrables captages d'eau. En quelques décennies, ce patrimoine naturel exceptionnel fut réduit à peau de chagrin. Les pêcheurs furent les témoins de ces changements radicaux. Le poisson se faisait de plus en plus rare et certaines espèces, comme le saumon, disparurent complètement. Cette triste évolution ne toucha pas que les poissons. Les insectes, les plantes et d'autres organismes aquatiques furent eux aussi touchés. À cette époque, le développement économique était bien au-dessus des inquiétudes des pêcheurs et l'écologie n'intéressait guère. Les pêcheurs furent parmi les premiers à se mobiliser et à manifester leur désarroi et leur révolte face à cette situation. Au début, l'unique solution dont disposait le monde associatif de la pêche pour tenter d'enrayer la raréfaction du poisson fut le déversement massif de poissons issus d'élevage. Cette pratique se généralisa, mais ne guérissait en rien les cours d'eau wallons des maux qui les rongeaient. Aujourd'hui, les choses évoluent. L'écologie et la protection des milieux naturels interpellent le grand public et de nombreux acteurs se préoccupent enfin de la santé des cours d'eau. Les pêcheurs, quant à eux, continuent comme par le passé à se mobiliser et à se battre pour la sauvegarde des poissons et des milieux aquatiques. Au travers de la Wallonie tout entière, les pêcheurs s'investissent et multiplient leurs efforts. Aujourd'hui, leurs actions se diversifient et vont bien au-delà de simples empoisonnements. Des partenariats se mettent en place, notamment avec le service de la pêche, les gestionnaires des cours d'eau ou encore les contrats de rivière pour capitaliser les moyens et les expériences et pouvoir concrétiser davantage d'actions bénéfiques aux rivières. Nous sommes ici dans la région du Hainaut et plus précisément dans la vallée de la Sambre. Venue de la France toute proche, la Sambre est un cours d'eau à faible pente, milieu de vie favorable pour certaines espèces de poissons comme le gardon et le brochet. Depuis plusieurs siècles, cette rivière est utilisée pour le transport fluvial. Le choix d'utiliser directement le cours d'eau pour la navigation a été à l'origine d'une profonde transformation de cette rivière. Le lit principal a dû être approfondi par d'intenses curages et dragages et les berges ont été progressivement rectifiées et banalisées. Par ailleurs, de nombreux bras morts et zones humides annexes au cours principal de la Sambre ont été soit déconnectés de la rivière, soit remblayés. L'ensemble de ces modifications a notamment pour résultat une disparition quasi totale des zones de ponte et de refuge pour plusieurs espèces de poissons, d'insectes et de batraciens.
Soucieuses de cette situation peu glorieuse, les associations de pêcheurs de la Sambre ont cherché des solutions pour y remédier. En 2013, après de multiples demandes et tractations, un premier chantier a pu voir le jour à Thouin, petite ville située sur la Haute-Sambre. Après l'achat du terrain par la région wallonne, les travaux débutèrent. But de l'opération, créer une frayère pour cyprins et brochets par le creusement d'un bras mort en connexion directe avec le cours principal de la Sambre. Peu après la fin du chantier, plusieurs espèces d'élophytes furent plantées et quelques mois plus tard, d'innombrables alevins pouvaient déjà y être observés, signe encourageant pour l'avenir. À plusieurs endroits en bordure de Sambre, un autre type d'action est mené à l'initiative des pêcheurs. La végétalisation de zones de dépôts alluviaux. À nouveau, il s'agit de favoriser la reproduction naturelle des poissons en leur offrant des zones de ponte adéquates. La Meuse est également utilisée depuis fort longtemps comme axe de transport. Tout au long de son parcours, en Belgique, ce fleuve est jalonné par de nombreux barrages, tous équipés d'écluses. Afin de pouvoir assurer entre autres l'entretien de ces ouvrages et des berges, une opération d'envergure est organisée régulièrement, le chômage de la Meuse. À cette occasion, les barrages sont progressivement levés et les écluses maintenues ouvertes. Les riverains ont alors sous leurs yeux un paysage étrange et inhabituel où la Meuse retrouve ses anciens radiers. Cette opération impressionnante n'est bien évidemment pas sans conséquence sur la faune piscicole qui peuple la Meuse. En effet, l'abaissement du niveau de l'eau dans les écluses emprisonne les poissons et si rien n'est fait rapidement, c'est la mort inéluctable pour des milliers d'entre eux. Là aussi, le monde associatif de la pêche se mobilise et agit. Avec l'aide efficace d'agents du service de la pêche et du département de la nature et des forêts, un maximum de poissons est récupéré dans les écluses avant qu'elles ne soient complètement mises à sec. Ce sont plusieurs centaines de kilos de poissons qui sont ainsi sauvés et remis dans la Meuse. La région wallonne a la chance de posséder sur son territoire de nombreux cours d'eau salmonicoles. La pente y est forte, l'eau bien oxygénée et les zones de refuge multiples. La truite y est ici la reine et nombreux sont les pêcheurs à tenter de capturer ce poisson emblématique. Mais pour la truite, comme pour de nombreuses autres espèces de poissons, une des clés du maintien naturel de l'espèce est de pouvoir migrer et ainsi pouvoir rejoindre des zones favorables pour la reproduction. Mais bien plus souvent que l'on ne l'imagine, cette nécessité essentielle appelée libre circulation est mise à mal par des seuils et autres ouvrages créés par l'homme. Conscients de l'importance que revêt cette liberté de pouvoir circuler pour les poissons, les pêcheurs contribuent à la mise en place de solutions. Si aujourd'hui la majorité des grands barrages est équipée de systèmes de franchissement,
Il n'en est encore malheureusement rien pour de nombreux seuils d'aspect modeste mais terriblement néfastes, disséminés à travers l'ensemble de la Wallonie. Voici par exemple une dalle de béton de plusieurs mètres de long située sous un viaduc de chemin de fer. Nous sommes ici sur le ruisseau des Valennes, un discret affluent de la Lomme situé près de Rochefort. Des pêcheurs locaux avaient observé qu'il s'agissait d'un obstacle artificiel qui empêchait chaque année la remontée de nombreux géniteurs de truites en provenance de la Lomme et l'accès à de belles zones de reproduction situées en amont. Après avoir réfléchi à la meilleure solution à mettre en œuvre, un système de franchissement fut construit. Simple, rustique, mais bien efficace, comme en attestent les reproductions de truites observées en amont de l'obstacle. Autre exemple cette fois sur le bassin de la Vesdre, à proximité d'Eupen. Pour le ruisseau d'Ensberg, c'est le passage dans une buse qui était problématique. La Ligue royale des pêcheurs de l'Est, consciente du problème, monta un dossier qui aboutit à l'aménagement de l'obstacle. Plusieurs dalles rocheuses furent disposées pour réduire la chute en aval de la buse et cette dernière fut équipée d'un dispositif de franchissement original. Dans le Hainaut, il existe également quelques cours d'eau à caractère salmonicole. La Ture et certains de ses affluents en font partie. Afin de développer une gestion durable de la truite fario et de préserver autant que possible les souches autochtones de truites qui peuvent subsister dans ce bassin, 3 sociétés de pêche locales, celles de Grand-Dieu, de Bercy-l'Abbaye et de Sorles-sur-Sambre, ont décidé d'unir leurs efforts dans un programme commun, le projet Trutature. Lancé en 2011, ce projet a bénéficié de la guidance du service de la pêche pour la recherche et l'identification dans le bassin de la Ture de truites fario génétiquement les plus intéressantes. À la fin de l'automne, les géniteurs sélectionnés fournissent leurs précieux ovules et les tensent. Les ovules fécondés sont ensuite placés avec précaution sur des claies et seront surveillés étroitement par les pêcheurs bénévoles durant plusieurs semaines. Peu avant l'éclosion, ils sont disposés dans de petites boîtes qui seront enfouies dans le gravier de certains ruisseaux de bonne qualité. Pour optimiser les chances de réussite de ce projet, des actions complémentaires sont menées par les pêcheurs, comme la protection des ruisseaux par la pose de clôtures contre le piétinement par le bétail, ou encore la mise en place d'un règlement de pêche spécifique permettant de protéger les populations piscicoles. Des cages de capture ont également été placées afin de déterminer le résultat des actions. La présence de truitelles et la remontée de géniteurs dans les affluents réhabilités de la Ture sont de bons indices de l'impact positif des actions menées. Pour plusieurs espèces de poissons, l'état de santé de leur population n'est guère brillant. L'anguille européenne, par exemple, connaît une baisse inquiétante de ses effectifs depuis plusieurs années. Pollution, barrages faisant obstacle à la migration, turbines de microcentrales électriques et surpêche des juvéniles menacent fortement cette espèce. À tel point qu'un vaste programme international de sauvegarde a été lancé en 2007 par l'Europe.
En région wallonne, un effort tout particulier est réalisé par les pêcheurs au travers de déversements de jeunes anguilles encore appelées civelles. Nous sommes ici dans le Brabant wallon et plus précisément dans le bassin de la Dyle. Malgré une qualité d'eau moyenne, ce cours d'eau est l'une des rivières retenues par le service de la pêche pour y tenter un repeuplement de restauration de l'anguille. Ces jeunes individus vont y vivre une dizaine d'années avant d'entamer un long voyage vers la mer pour assurer la phase de reproduction. Suite à ces opérations, des anguilles ont déjà été recapturées, montrant le bon potentiel d'accueil des rivières telles que la Dyle. Une autre espèce appréciée des pêcheurs à la ligne et qui connaît elle aussi une baisse très inquiétante de ses effectifs est l'ombre commun. Ce poisson aux mœurs grégaires et qui ne se cache pas est l'une des espèces qui souffre le plus de la prédation du cormoran. Des rivières wallonnes comme la Lesse, l'Ourthe ou encore l'Amblève, autrefois réputées pour leur belle population d'ombre, ont subi de plein fouet l'arrivée massive de cet oiseau piscivore. Pour tenter de maintenir la présence de l'ombre commun et en attendant de trouver une solution plus cohérente face au problème de prédation du cormoran, l'Union des pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève a mis en place un élevage spécifique d'ombre commun. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes ombres sont élevées et choyées par ces pêcheurs passionnés et bénévoles avant d'être répartis dans l'Ourthe et l'Amblève, en espérant qu'ils ne croisent pas le bec acéré d'un cormoran. Pour les cours d'eau fortement artificialisés comme la Meuse en région liégeoise, il est difficile d'imaginer pouvoir restaurer un habitat diversifié favorable aux organismes aquatiques. Les berges bétonnées verticales sont mal adaptées et les impératifs liés à la navigation offrent peu de solutions. Et pourtant, depuis quelques années, les pêcheurs ont réussi à mettre en place une stratégie innovante et efficace pour améliorer ce type de milieu. Nous sommes au bord de la darse de la Meuse, située en rive gauche à proximité de la ville de Huy. Ces structures flottantes quelque peu étranges sont des radeaux végétalisés. Ils ont été mis au point par la Maison wallonne de la pêche et conçus pour pouvoir rester en place durant plusieurs années. Si, à la surface de l'eau, ces oasis végétales font incontestablement le bonheur de nombreux oiseaux et insectes, le suivi scientifique réalisé sur la partie immergée des radeaux a permis de montrer des effets vraiment spectaculaires. Les racines qui se développent forment un refuge pour des myriades de petits poissons qui peuvent s'y cacher en cas de danger. Les poissons y retrouvent également de la nourriture, sans oublier le rôle primordial que ces racines jouent pour la reproduction de plusieurs espèces de poissons, de mollusques et d'insectes qui peuvent y déposer leurs œufs. À Tubize, dans le Brabant wallon, un autre genre d'initiative du monde associatif de la pêche remporte un beau succès, l'école de pêche. Une équipe de pêcheurs passionnés y accueille de nombreux enfants pour leur apprendre à pêcher et découvrir le milieu aquatique, les différentes espèces de poissons et d'insectes, leur apprendre aussi à respecter le poisson capturé, à le manipuler et à le relâcher avec soin, et inculquer aux enfants le respect de la nature et d'autrui.
Ces stages sont organisés aux quatre coins de la Wallonie par des pêcheurs bénévoles qui ont suivi une formation officielle. Ils sont subsidiés via l'argent des permis de pêche délivrés en région wallonne. Chaque année, ce sont près de 6000 jeunes qui sont ainsi accueillis au sein des 18 écoles de pêche agréées. Bien d'autres actions sont menées au travers de toute la Wallonie par le monde associatif de la pêche. Elles sont régulièrement le fruit d'une étroite collaboration avec les pouvoirs publics ou d'autres acteurs soucieux de l'écologie des milieux aquatiques. Citons par exemple la lutte constante contre la pollution des eaux via des dépôts de plaintes contre les pollueurs. Des opérations de nettoyage de berges, souvent organisées en étroite collaboration avec les contrats de rivière, comme par exemple sur la Dyle et la Jette dans le Brabant, ou encore sur la Vesdre dans la région liégeoise. La restauration de noues, comme celle de Villers, près de La Roche, en Ardennes. La protection de berges contre le piétinement, comme pour ce petit affluent de l'Ourthe à Gouvy, en province du Luxembourg. Ou encore le placement de panneaux d'information destinés au grand public et qui renseignent sur la pêche et les actions menées localement, mais aussi sur la flore, la faune et les biotopes présents. Parfois, c'est la mobilisation des pêcheurs qui permet de sauver certaines îles ou certaines berges menacées par l'urbanisation. Ce fut le cas pour l'île de la Vanne-Cunin à Vresse-sur-Semois en 1988 et celle de Bohan en 1996, toutes deux achetées par le fonds Rives, Rivières et Marais en vue de leur sauvegarde. Si aujourd'hui l'état de santé des cours d'eau en Wallonie s'améliore petit à petit, beaucoup reste à faire. Les actions concrètes en faveur des ruisseaux et rivières doivent se poursuivre et surtout se multiplier. Et la mobilisation du plus grand nombre est essentielle. Pour le monde associatif de la pêche en Wallonie, si cette mobilisation existe déjà depuis pas mal de temps, elle mène aujourd'hui à de nouvelles actions. Et les preuves de cette évolution apparaissent progressivement plus nombreuses. Des preuves d'un changement de mentalité indiquant qu'une part grandissante des pêcheurs agit en faveur de la rivière tout entière. Des preuves que le pêcheur, au travers de la défense des poissons, est bien un défenseur des rivières et de tout ce qui y est associé.